Cristiano Ronaldo, optimiste pour Kylian Mbappé au Real Madrid. Yves Bissouma lance le Mali. Bonsoir à tous et merci de nous suivre sur Afrique Sport pour l'essentiel de l'actualité sportive africaine et internationale de ce mardi 10 septembre 2024. Nous l'ouvrons avec la deuxième journée des qualifications pour la prochaine Coupe d'Afrique des Nations. Après les matchs du début d'après-midi, d'autres rencontres démarraient à 18 h avec les victoires probantes et sans bavure de l'Égypte, 4-0 et de l'Algérie, 3-0 respectivement face au Botswana, doublé de Mohamed Trezeguet, Mohamed Salah et Ahmed Fati, et au Libéria, Amin Gouiri, Zorgan et Bagdad Bounidja, buteurs. Ils en profitent pour prendre la tête de leur poule. Les Pharaons ont désormais 3 points d'avance sur la Mauritanie dans le groupe C, tandis que les Fennecs ont 4 unités de marge sur le Togo dans la poule E. Dans les autres duels, le Gabon a battu la Centrafrique 2-0, notamment grâce à l'ouverture du score signé Pierre-Emerick Aubameyang. Les Panthères occupent ainsi donc désormais la deuxième place de ce groupe B à 3 longueurs derrière le Maroc. La Tanzanie a arraché une précieuse victoire en déplacement en Guinée et prend le fauteuil de dauphin à 2 points de la République démocratique du Congo. Le Kenya est allé gagner en Namibie 2-1 et s'octroie la place de leader dans cette poule J grâce à une meilleure différence de but sur le Cameroun, auteur de la mauvaise performance du soir. Les Lions indomptables ont dû se contenter d'un match nul 0 but partout face au Zimbabwe. Nous poursuivons toujours les amis avec d'autres résultats de cette deuxième journée. Après sa victoire 3-0 face au Bénin qui avait permis de chasser le doute après les dernières performances mitigées, le Nigeria a quelque peu déçu en se faisant accrocher justement à Kigali par le Rwanda, 0 but partout. Le vice-champion d'Afrique en titre a pourtant eu des occasions, mais Ademola Lookman a vu son but refusé, tandis que Victor Boniface a trouvé la barre transversale. À nouveau sur le banc au coup d'envoi, puis entré en jeu, Victor Osimhen n'a pas été plus en réussite. Les Super Eagles restent malgré tout provisoirement en tête du groupe D, en attendant bien évidemment le Bénin qui bat la Libye 2-1. 2 journées et 4 points au compteur aussi pour l'Afrique du Sud, déjà à hauteur d'un match nul arraché miraculeusement à la 95e minute à domicile contre l'Ouganda, 2 buts partout. Les Bafana ont à nouveau patienté jusqu'à la 95e pour arracher la victoire face au Soudan du Sud, 3-2. Après un doublé d'Oswin à Police, attaquant de Polo Queen City FC, c'est encore Talente Mbada d'Orlando Paris qui a libéré les hommes du Gobros dans le Money Time pour leur permettre de rejoindre l'Ouganda en tête du groupe K. Toujours avec ces éliminatoires, les amis, retenez que le Burundi crie au scandale et saisit la CAF. La Fédération burundaise de football, FFB, a annoncé ce mardi qu'elle a déposé une plainte contre la défaite de lundi contre le Sénégal, 0 but contre 1, lors de la deuxième journée du groupe L des éliminatoires de la CAN 2025, où le pénalty de la victoire inscrit par Ismaïla Sarr avait été litigieux. Dans un courrier adressé au secrétaire général de la Confédération africaine de football CAF, la FFB conteste la décision de l'arbitre égyptien Mohamed Marou Faïd Mansour de siffler penalty à la 106e minute alors qu'elle estime qu'il n'y avait pas faute et qu'aucun contact n'a eu lieu entre Harouna Moussa et Sadio Mané. Et donc selon la FFB qui a accompagné sa requête d'une vidéo de l'action litigieuse, l'ancien attaquant de Liverpool ne se trouvait même pas dans la surface de réparation au moment de la faute et le penalty est donc totalement injustifié selon eux. Et donc, mais l'instance va plus loin et porte à demi-mot des accusations de match truqué. A priori, sauf manipulation de match avérée, la probabilité que le recours des Hirondelles aboutisse est faible. En attendant, le Burundi, vainqueur de son premier match 3-2 au Malawi, doit se contenter de ses 3 points en 2 journées. En octobre, justement, les coéquipiers de Youssouf Ndaïchimiwe défieront le Burkina Faso à 2 reprises pour le compte des 3e et 4e journées. La suite de cette édition, toujours avec les éliminatoires et Yves Bissouma. Après son résultat nul face au Mozambique, 1 but partout, le Mali s'est repris face au modeste
Eswatini en s'imposant sur le score de 1-0 à Mambela en Afrique du Sud pour la deuxième journée des éliminatoires de la CAN 2025. Ultra dominateur, les Aigles ont inscrit assez tôt l'unique but de la partie avant de gérer sur la fin, à défaut de parvenir à tuer rapidement le match. À la suite d'un mauvais contrôle de Massangane, consécutivement à une relance de son gardien, Mamadou Doumbia récupérait le cuir au profit d'Yves Bissouma qui s'en allait battre Sandazoué Matabela dans un angle fermé sur sa droite. 0 but contre 1/7. Déjà buteur face au Mozambique, le milieu de terrain des Spurs de Tottenham récidivait ainsi donc tout en restant dans sa continuité de son premier match, de son premier but en club il y a quelques semaines. Nous terminons avec Kylian Mbappé. Cet été, le Bondinois de 25 ans a rejoint le club de ses rêves, le Real Madrid. Le Français espère suivre les traces de son idole, Cristiano Ronaldo, 39 ans aujourd'hui, qui a marqué l'histoire de la Casablanca. Lors d'une conversation sur YouTube avec Rio Ferdinand, la star portugaise a évoqué le cas du capitaine des Bleus. Et on peut dire qu'il est optimiste pour lui. Et il dit ceci: Kylian Mbappé, je pense honnêtement qu'il va bien s'en sortir. Ils ont un grand entraîneur ainsi que le président, a-t-il avoué. Des mots qui feront certainement plaisir à KM9 désormais, dont les débuts chez les pensionnaires du Santiago Bernabéu sont plutôt timides pour le moment. Ce sera tout pour cette édition. Merci de l'avoir suivi.